Je m'appelle Sophie et j'ai 40 ans. Je suis architecte dans une firme renommée à Lyon. Une ville splendide avec ses berges du Rhône ensoleillées et ses bâtiments historiques. Mon mari, Thomas, est un avocat respecté de 43 ans. Nous avons une belle maison et, de l'extérieur, notre vie semble parfaite. Cependant, comme souvent dans la vie, les apparences peuvent être trompeuses. Tout a commencé de manière innocente au travail. Je collabore régulièrement avec divers collègues sur des projets complexes. C'est ainsi que j'ai rencontré Marc, un ingénieur de 37 ans, brillant et charismatique, avec un sourire désarmant. Nous avons rapidement trouvé un terrain d'entente, partageant des idées novatrices et discutant des défis techniques que nous devions surmonter. Nos échanges étaient purement professionnels, mais il y avait quelque chose de plus, une étincelle que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Les déjeuners avec Marc sont devenus une habitude. Au début, c'était juste pour discuter de travail, échanger des idées et trouver des solutions. Nous nous retrouvions dans des petits restaurants autour de l'entreprise, dégustant des plats du jour, tout en discutant de nos projets. Petit à petit, nos conversations ont dévié vers des sujets plus personnels. Nous parlions de nos vies, de nos passions, de nos rêves. Marc avait une capacité à écouter qui me faisait me sentir entendue et comprise, d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années avec Thomas. Un jour, après une réunion particulièrement stressante, Marc m'a proposé de prendre un verre après le travail pour décompresser. J'ai accepté, pensant que ce serait un moyen agréable de terminer la journée. Nous sommes allés dans un bar cosy avec une ambiance tamisée et une musique douce en fond. Les verres de vin se sont enchaînés et, avec eux, nos confidences sont devenues de plus en plus profondes. Je lui ai parlé de mes frustrations, de mes peurs, de mon mariage avec Thomas qui, bien que solide en apparence, manquait de cette étincelle que je trouvais avec Marc. À partir de ce moment, les échanges entre Marc et moi ont pris une tournure différente. Ils sont devenus plus personnels, plus intimes. Nous échangions des textos tard dans la nuit, parlant de tout et de rien, mais surtout de nous. Chaque vibration de mon téléphone faisait battre mon cœur plus vite. Je savais que ce que je faisais était mal, mais je ne pouvais m'empêcher de continuer. Il y avait quelque chose d'excitant, presque addictif, dans cette relation naissante. Les rendez-vous secrets ont commencé. Nous nous retrouvions dans des cafés discrets, loin des regards indiscrets. Chaque rencontre était un mélange d'excitation et de culpabilité. Je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années, mais en même temps, je savais que je trahissais Thomas. Marc et moi passions des heures à parler, à rire, à nous découvrir. Il y avait une alchimie entre nous que je ne pouvais ignorer. Un après-midi, alors que Thomas était en déplacement pour une conférence, Marc et moi avons décidé de nous retrouver dans un petit hôtel en dehors de la ville. C'était un endroit charmant, avec des chambres décorées de manière rustique et une vue imprenable sur les collines environnantes. Nous avons passé l'après-midi ensemble, oubliant le monde extérieur, perdus dans notre bulle de passion. C'était magique et enivrant, mais aussi terriblement effrayant. Je savais que je franchissais une limite, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Lorsque nous sommes entrés dans la chambre, l'atmosphère était déjà chargée de tension. La pièce était accueillante, avec des rideaux en velours bordeaux et une lumière douce qui créait une ambiance intime. Nous nous sommes assis sur le lit, nos cœurs battant à l'unisson. Marc a doucement pris ma main, la chaleur de son contact me faisant frissonner. Il m'a regardé dans les yeux, et à cet instant, toute hésitation s'est envolée.
nous avons commencé à nous embrasser, timidement au début, puis avec plus de passion. Ses lèvres étaient l'été douce, et chaque baiser faisait monter en moi une vague de désir. Il m'a doucement allongée sur le lit, et nous avons laissé nos mains explorer le corps de l'autre, découvrant des sensations nouvelles et excitantes. C'était comme si nous étions seuls au monde, enveloppés dans notre bulle de passion. Nos vêtements ont rapidement disparu, laissant place à la peau brûlante de désir. Les heures passaient sans que nous nous en rendions compte, chaque moment passé ensemble étant une redécouverte de nous-mêmes et de notre sexualité. La passion que je ressentais avec Marc était d'une intensité que je n'avais jamais connue auparavant, une connexion à la fois physique et émotionnelle. Après ces moments de passion, nous nous sommes allongés côte à côte, épuisés mais heureux. Nous avons parlé de nos vies, de nos rêves, de nos peurs. Il y avait une vulnérabilité partagée qui renforçait encore notre lien. Marc me faisait sentir vivante, désirée, et cela me donnait une force que je ne soupçonnais pas. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque moment passé avec Marc était un moment volé, précieux, mais aussi teinté de culpabilité. J'essayais de maintenir les apparences à la maison, de faire comme si tout allait bien avec Thomas, mais il n'était pas dupe. Il sentait que quelque chose avait changé, que je m'éloignais de lui. Nos conversations étaient devenues superficielles, nos moments d'intimité rares et forcés. Puis vint le jour où tout bascula. Thomas, méfiant et inquiet, avait décidé de me suivre. Ce jour-là, Marc et moi avions prévu de nous retrouver dans notre hôtel habituel. Nous étions dans la chambre, en train de rire et de profiter de notre moment, quand la porte s'ouvrit brusquement. Thomas se tenait là, le visage décomposé par la douleur et la colère. Mon cœur s'arrêta. C'était comme si le monde s'effondrait autour de moi. Il n'y eut pas de cris, pas de confrontation violente. Thomas se contenta de me regarder avec une tristesse infinie dans les yeux avant de tourner les talons et de partir. Je me sentais pétrifiée, incapable de bouger ou de parler. Marc, lui aussi, était sous le choc. Nous savions que notre histoire venait de prendre fin de la manière la plus brutale qui soit. De retour à la maison, Thomas et moi avons eu une conversation longue et douloureuse. Je lui ai avoué toute la vérité, de nos premiers messages à notre dernière rencontre. Il écoutait en silence, le visage fermé. Quand j'ai fini, il prit une profonde inspiration et me dit qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il avait besoin de temps pour réfléchir, pour se reconstruire. Il m'aimait, mais la trahison était trop grande pour être oubliée ou pardonnée rapidement. Thomas décida de quitter la maison pendant quelques semaines, le temps de faire le point. De mon côté, je me sentais vide et perdu. J'avais tout risqué pour une passion éphémère, et j'avais tout perdu. Les jours suivants furent un cauchemar. La maison, si pleine de souvenirs heureux, semblait maintenant froide et hostile. Je me sentais coupable et seule. Peu à peu, j'ai commencé à réaliser l'ampleur de ma trahison. J'avais blessé l'homme que j'aimais, détruit notre vie ensemble pour une aventure qui, bien que passionnante, n'avait aucune base solide. J'ai essayé de contacter Thomas, de lui expliquer, de lui demander pardon. Mais il avait besoin de temps, et je devais respecter cela. Les mois suivants furent un processus de reconstruction. Thomas et moi avons décidé de suivre une thérapie de couple pour essayer de comprendre ce qui nous avait amenés là. Ce fut un chemin long et difficile, rempli de larmes et de remises en question. Nous avons dû réapprendre à communiquer, à nous faire confiance. Aujourd'hui, Thomas et moi ne sommes plus ensemble. Nous avons décidé de nous séparer,
mais de manière respectueuse et amicale. Nous avons compris que notre relation avait changé de manière irréversible. Thomas a refait sa vie, et moi, j'essaie de trouver un nouvel équilibre. Je garde de cette expérience des leçons douloureuses mais précieuses sur l'amour, la fidélité et les choix que l'on fait. Je me souviens des premières semaines, après la séparation, comme d'un brouillard dense. Chaque jour semblait interminable, chaque nuit remplie de rêves troublants et de réveils en sursaut. La maison, autrefois refuge chaleureux, était devenue une prison glacée. Chaque pièce rappelait des souvenirs heureux, maintenant teintés de tristesse. J'avais du mal à manger, à dormir, à me concentrer au travail. Mes collègues remarquaient mon changement, mais je gardais pour moi les détails de ce qui s'était passé. Marc et moi avions aussi cessé tout contact. Bien que notre relation ait été intense, la réalité de ce que nous avions fait pesait lourdement sur nous deux. Il était également conscient de l'impact de nos actions sur Thomas et sur la destruction de mon mariage. Nous avions pris la décision mutuelle de nous éloigner l'un de l'autre pour tenter de retrouver un semblant